wax ne tey jii ñu ngi fii ci dans la ville sainte de Tivaouane di nuyu le maire de Tivaouane di nuyu le préfet du département de Tivaouane di nuyu autorité yëpp mais également di nuyu ndawu maire bi nga xam ne mooy maire Touba bi mu yebal pour mu ñëw teewee ndaje bi nga xam ne moom la ñu amal tey si ngoon lu tax ñu daje fi tey mooy réew bi nga xam ne moom mooy Luxembourg dafa jox Sénégal lu toll ni financement 3 millions d'euros mu dénk ko bi nga xam ne moom mooy Guigui mooy institut bi nga xam ne moom mooy sàmm moom mooy toppatoo li lépp luy croissance verte di Guigui projet boobu concerné ñetti ville la ville de Tivaouane la ville de Touba et la ville de Dakar ville de Touba bi dafa concerné par li nga xam ne moom mooy valorisation déchets plastiques projet bi war ci valoriser lu toll ni 2000 tonnes par an la ville de Touba la ville de Tivaouane concernée par li nga xam ne moom mooy valorisation li ñu tuddee boue de vidange mais également la ville de Dakar concernée par li nga xam ne moom mooy valorisation des déchets équipement électrique ak électronique maa ngi sant ñëpp ci teewaay bi di sant parties intéressées yëpp mooy l'ONAS l'ADIE l'UCG ak ñëpp ñoo xam ne indi nañu seeni ndimbal pour que projet bi daal di antu tey nag lu ñu dajale woon mooy lancer li ñu tuddee campagne de communication pour le changement des comportements naka la ñu war a comporter wu pour ñu mun a jëriñoo wala ñu mun a valoriser li nga xam ne moom mooy les déchets muy les déchets solides wala les déchets liquides de manière générale. ngeen ni déchets électroniques yi ministère de l'environnement et du développement durable moom moo am li nga xam ne moom mooy liñ ko dénk ci wàllu traitement bépp wàllu déchet jël na ay initiative pour fexe naka la ñuy rapatrier li ñu tuddee l'écotaxe xam ngeen ni boo jëndee tey benn appareil en Europe appareil boobu ci biir prix bi dañ ci dugal li nga xam ne moom mooy l'écotaxe bi li ko tax a jóg mooy pour que mu gérer li ñu tuddee vieillissement appareil bi maanaam pour fexe ba saa yu màggetee naka lañ koy traiter naka lañ koy recycler xaalis boobu nag xayma nañu ne chaque année ñu ngi toll ci presque 3,5 à 4 milliards yoo xam ne war nañ ko incha allah bu ñu lëkkaloo ak partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy waxtaanal ñu fexe ba rapatrier li nga xam ne moom mooy xaalis boobu ñu mun a valoriser bépp déchet particulièrement déchets yi nga xam ne moom mooy les déchets équipement électrique ak déchets équipement électronique. analyse yi ñu mën a tënk ci wàllu li xew fan yi ñu weesu par rapport ak nappkat yi sunu équipe demoon nañu ci géej bi pour def ay prélèvement yooyu def nañu fukki prélèvement 4 yi ñu ngi concerné ndox 4 prélèvements yi ñu ngi concerné algues yi 2 prélèvements ñu ngi concerné jën yi mais bi ñu analyse bi résultat bi génn na mais résultat bi wone na ni ndox mi amul benn gàkk-gàkk buy tax mu am genre feebar yi ñaareel bi lépp luy jën amul benn problème par rapport ak li nga xam ne moom mooy seen consommation donc amul benn toxicité bi nga xam ne mun nañ ko tuumaal wàllum lekku jën yi loolu foofu la ñu toll mais ñu ngi continuer tey jii sax amaat na beneen équipe bu dem presque normalement à 8 kilomètres du village de Ndayane pour ñu mun a def yeneen i extraction wala yeneen i prélèvement ay algues pour ñu mun a compléter li nga xam ne moom mooy investigation yi parce que algues yi amaguñu woon benn résultat laboratoire bi nga xam ne moom moo waroon saytu algues yi dafa ne moom kii am màccul trop ci fànn boobu donc dañu war a yóbbu affaire bi fële ci centre bi nga xam ne antipoison ñoom ñoo ci gën a am ay jumtuwaay pour ñu mun ko traiter équipe bi dellu na normalement heure yi may wax ak yéen war na ñibbisi indaale ay algues mais du ñu bàyyi désormais benn piste amul benn piste bu ñu bàyyi bu ñu paree ci algues yi en même temps ñu xool filets yi en même temps il va falloir aussi ñu xool carburant bi
est-ce que amul ay éléments yoo xam ne dafa bokk ci carburant bi ba tax mu am ay ngaañ-ngaañ yu mu jural ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi. En tout cas état bi mu ngi koy suivre bu baax mais maa ngi wax ni actuellement nii fi may wax ak yéen ñi feebaroon ñi nekkoon ci centre fële ci Thiaroye ñëpp ñibbi nañu ñi nekkoon fële Mbao kenn moo desoon ñeneen ñëpp ñibbi nañu seen kër maanaam tànn nañu am na sax ñoo xam ne dellu nañu actuellement ci seen i liggéey ñi nekkoon Rufisque également dégg naa am na information que ñoom ñëpp aussi ñibbi nañu seen i kër donc ñu ngi koy sant yàlla état bi mu ngi koy suivre au quotidien et incha allah leeral buñ ci war a leeral rek dinañ ko leeral population yi bu soobee yàlla. Dans le cadre de cet atelier qui nous réunit cet après-midi et qui concerne le lancement de la campagne de communication relativement au projet de gestion des déchets plastiques, des eaux usées et des déchets d'équipements électriques et électroniques. Bien sûr, piloté par GIGI, c'est l'Institut mondial pour la croissance verte. GIGI assure le pilotage de ce projet qui est financé par le Luxembourg à hauteur de 3 millions d'euros. Le programme concerne 3 dimensions. La première dimension, il s'agit pour la ville sainte de Touba. Je voudrais saluer le khalife général Serigne Mountakha Mbacké. Concerne la valorisation du plastique à hauteur de 2000 tonnes par an, mais également pour la ville sainte de Tivaouane. Je voudrais également saluer le khalife général de Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour, pour dire qu'ici à Tivaouane, il s'agira de valoriser les boues du vidange. Mais également, le projet concerne la ville de Dakar en ce qui concerne le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. C'est un projet important pour ces 3 villes, la ville de Tivaouane, la ville de Touba et la ville de Dakar. Ce que nous avons fait cet après-midi, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit de lancer la campagne pour le changement des comportements. Il faut inviter nos concitoyens à mieux s'organiser dans le cadre de la gestion de ces déchets dont j'ai parlé tantôt. Je voudrais dire concernant les déchets plastiques, la loi 2020-08 du 8 janvier 2020 qui est relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques est en train, dans sa phase d'application la plus importante. Depuis le début, nous nous sommes limités simplement à saisir les produits plastiques et dans les jours et dans les mois à venir, nous allons désormais appliquer les amendes contenues dans la loi, mais également mettre à la disposition du procureur les contrevenants. Il s'agit de traduire en actes concrets la vision du chef de l'État qui veut un Sénégal zéro déchet. Un Sénégal zéro déchet, il faut d'abord éliminer les déchets plastiques et nous sommes en train de travailler là-dessus d'arrache-pied pour que le plastique disparaisse de manière définitive du Sénégal. L'autre élément, c'est les déchets électroniques, on en a parlé, des équipements électriques et électroniques, on en a parlé. Il s'agit pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui a la charge du traitement des déchets de manière générale, de travailler en rapport avec des partenaires pour pouvoir rapatrier ces sommes importantes que constitue le paiement de l'écotaxe
qui est versé à chaque fois qu'on achète un nouveau appareil électrique ou électronique dans les pays d'origine. Ces montants ne sont jamais rapatriés. Nous sommes en train de travailler sur un projet allant dans le sens de trouver des partenaires pour nous aider à rapatrier ces montants et qui vont nous permettre bien sûr de pouvoir recycler et de gérer le vieillissement de ces appareils. Je pense que nous sommes bien partis au vu de ce que j'ai vu cet après-midi en termes d'engagement de toutes les parties intéressées. Je veux parler de l'UCG, je veux parler de l'ADIE, je veux parler de l'ONAS, qui sont très engagés et très motivés à accompagner ce projet, bien sûr, qui est piloté par l'Institut mondial pour la croissance verte GIGI. Le reste maintenant, il faut s'attendre à les jours à venir à une campagne, parce que nous l'avons déjà lancée, une campagne de sensibilisation sur les changements de comportement dans les villes que j'ai indiquées tantôt. Nous sommes aux alentours de 4 milliards par an. Nous avons fait beaucoup de projections et nous sommes entre 3,5 milliards et 4 milliards par an d'écotaxes qui auraient dû être reversées au Sénégal et qui n'est pas reversée. Nous avons bouclé les enquêtes. Je dois dire deux choses. La première, l'équipe a constaté des branchements clandestins, c'est-à-dire des concessions venant vers le marigot. Ce qui veut dire que de prime abord, le marigot il est pollué. La deuxième considération, c'est qu'il faut noter, nous avons enregistré une mortalité importante des mulets qui sont des espèces pélagiques qui sont souvent, qui vivent généralement dans les eaux salées et des eaux saumâtres. Les spécialistes sont unanimes que ces espèces pélagiques ne vivent pas généralement dans le marigot. Donc il y a une question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que ces pélagiques ont quitté la mer pour venir dans un milieu aussi hostile et aussi pollué que le marigot de Mbao? Nous sommes en train de continuer les investigations, mais nous avons trouvé que le marigot quand même était pollué. Le niveau de pollution est tel que il est extrêmement difficile pour que ces espèces y vivent. Maintenant, il faut continuer les investigations, continuer à travailler, continuer à faire en sorte que ce marigot ne subisse pas autant d'agressions en termes de déversement des eaux usées venant des concessions, en termes de déversement des eaux usées, des camions qui viennent nuitamment verser ces eaux usées dans le marigot de Mbao. Je pense que nous allons, dans les jours à venir, continuer à faire des investigations. Mais nous avons trouvé, en termes de prélèvement, ce qui a été prélevé, nous avons trouvé que l'eau était quand même polluée et ça pouvait justifier autant de mortalité de ces mulets.